Bonjour les amis. Aujourd'hui, il me paraît important de faire une petite mise au point parce que euh, certaines personnes pourraient penser que je suis en guerre contre mes collègues, mes confrères et consoeurs médecins. Or, il n'en est rien. Si face à cette crise que nous avons traversée depuis 2020, je peux ressentir énormément de colère envers le monde médical dans sa globalité, je, je voudrais dire que je comprends vraiment mes collègues et que j'ai une certaine lecture qui est peut-être erronée, qui m'est personnelle, de leur attitude et j'avais l'impression qu'il était temps que je partage cette lecture avec vous. Alors, je suis persuadée que la très grande majorité des médecins est extrêmement bienveillante. Surtout, je dirais, les généralistes. Si certains médecins ont choisi ce métier, cette profession, par appât du gain ou par envie d'avoir un certain standing, ou peut-être même par conformisme familial, l'immense majorité est désireuse de faire le bien. La perversion, la manipulation perverse se sert toujours de nos belles valeurs. Et je pense que c'est là que les médecins se sont fait avoir. Imaginez un médecin qui vous soigne depuis longtemps, qui vous apprécie, qui vous aime bien, qui veut vous faire du bien, et à qui on dit brusquement, là, il y a une maladie exceptionnelle, extraterrestre, on va dire, qui débarque, et là, dans ce cas-là, c'est tellement dangereux que vous ne pouvez rien faire. Et même si vous prenez les patients en charge, vous risquez de contaminer les autres et de participer à la propagation de cette grave infection. Et donc, vous devez absolument vous retirer du lien thérapeutique, en quelque sorte. Vous devez préserver tout le monde en fermant votre cabinet de consultation. Imaginez ce médecin qui se retrouve brutalement face à une forme d'impuissance, en fait. Malgré toutes les études qu'il a faites, malgré tous les efforts, tous les sacrifices consentis, parce que c'est dur les études de médecine, malgré tout ça et parfois des années de pratique, il est impuissant à vous aider et même on lui dit que c'est dangereux pour lui, pour sa famille, donc il se retrouve face à à une forme d'inutilité temporaire et il se retrouve face à sa propre peur de la mort aussi. Et ensuite, les mois passent et on lui rend sa puissance en lui disant, voilà, on a une solution magnifique. En plus, c'est une innovation technologique. Alors, les médecins ils aiment bien ça, les nouveautés, parce que la médecine a toujours progressé avec des défis et donc ça fait partie des choses qui nous apportent de l'enthousiasme de tester des nouvelles techniques. Et donc, on nous apporte une solution qui est une solution vaccinale. Et il faut savoir que durant notre cursus de médecine, on a grosso modo l'histoire de la vaccination, Pasteur est formidable et calendrier des vaccinations pour enfants. Hein, donc on n'a pas une grande formation sur la technique vaccinale et donc l'ARN messager, tout ça, enfin c'est loin dans nos études de la génétique, donc on n'est pas très bien formé. L'immunologie est un cours extrêmement dense, lourd, qui à mon université était donné par quelqu'un qui lisait son cours d'une voix monotone et donc c'est extrêmement rébarbatif, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise bien. Donc on rend aux médecins désireux de vous soigner, on lui rend le pouvoir en lui disant voilà, on a une solution et cette solution est innovante et c'est génial. Et là, on met en plus face au défi d'obtenir une immunité collective, puisque l'idée c'est
c'est de pouvoir protéger la population entière en faisant la promotion de cette arme biologique. Je pèse mes mots quand je dis ça. Comment voulez-vous qu'il accepte que le patient refuse? Comment voulez-vous qu'il comprenne et qu'il admette que le patient lui refuse cette solution en le renvoyant vers son impuissance, cette impuissance qui l'a fait souffrir pendant des mois, parce que c'est pas facile d'entendre des gens qui s'étouffent au téléphone et de leur dire prenez du paracétamol et allez à l'hôpital si ça va pas. Enfin, il y a beaucoup de médecins ils aiment leurs patients, quoi. Ce sont des braves gens, les médecins. Donc voilà, vous imaginez ça, comment comprendre, accueillir un patient qui lui dit moi j'ai pas confiance. Donc vous n'avez vous n'avez pas confiance en moi, vous croyez que je me trompe, vous n'avez pas confiance en la médecine et derrière vous avez le médecin qui me dit et on va de nouveau me renvoyer à l'impuissance et à ma finitude d'être mortel. Ah non, ça c'est pas possible. Et donc vous avez ces médecins qui se sont embarqués dans une folie délirante sur une pathologie qui, on le voit bien, n'était pas si grave pour la plupart des gens, et avec une totale incompréhension et une incapacité de dialoguer avec ceux qui ont refusé parce que c'était trop souffrant pour eux. Et maintenant, c'est pire. Parce que s'ils sortaient du déni, ils devraient affronter le fait qu'ils ont en eux plusieurs produits expérimentaux, qu'ils ont fait la promotion de ça pour toute leur patientèle, qu'ils ont très vraisemblablement injecté dans les muscles de leurs enfants, de leurs parents, de leurs meilleurs amis, le même genre de produit, et que ça a des conséquences négatives, et que ça pourrait avoir des conséquences négatives sur eux-mêmes et sur ceux qu'ils aiment le plus, leur famille, leurs gamins. Enfin, vous imaginez? Comment sortir du déni? Comment accepter ça? Mais c'est juste impossible. Donc, moi, j'en connais quelques-uns qui l'ont fait et qui sont dans nos réunions, parfois en grande difficulté, en grande détresse quand on évoque les effets indésirables parce que ça leur fait peur. C'est extrêmement difficile d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais parce que aussi il y a la culpabilité d'avoir participé à tout ça. Et moi, je la connais, cette culpabilité, par rapport à d'autres problèmes médicaux. On peut discuter des mammographies ou de certains vaccins, comme le Gardasil, qui me pose problème maintenant, alors que je ne m'interrogeais pas avant. Et je sais que dans certains pays, on en fait une grande promotion pour le moment. Et je dirais qu'il serait peut-être temps de réfléchir à ce qu'on fait. Non seulement vaccin par vaccin, mais aussi en envisageant que les interactions vaccinales pourraient nous jouer de très très mauvais tours. Mais voilà, je tenais à dire quand même que je pense que mes confrères sont des gens bien et que j'ai beaucoup d'affection pour l'humanité, y compris pour les médecins, et que tout le monde peut se tromper, mais que il faut arriver à l'admettre. Moi, je demande pardon à mes patientes pour les avoir poussées à faire des dépistages excessifs, des traitements excessifs. Je croyais à ce que je faisais. Et bien sûr, j'ai été dupée en partie par mes propres valeurs. Vouloir aider, c'est vouloir tout contrôler. Finalement, c'est une mauvaise idée. J'ai été dupée parce qu'on nous a caché beaucoup de choses en santé et parce que les entreprises pharmaceutiques sont des marchands de médicaments. Ils utilisent les médecins pour vendre leurs produits. C'est comme ça. Il ne faut pas se le cacher. Quitte à manipuler les normes de laboratoire, quitte à inventer que certaines choses sont mauvaises pour la santé. Et donc, je rends hommage à tous les médecins du monde, qu'ils aient ou non soigné dans cette crise sanitaire, parce que je rends hommage au genre humain, avec toutes ces compétences merveilleuses et toutes ces failles et tous ces défauts si touchants.
Mais maintenant, s'il vous plaît, rétablissons le dialogue, ouvrons les yeux, parlons-nous, respectons-nous et entraidons-nous pour travailler à réparer ce que nous avons abîmé. Merci.